Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Windows 11 sur votre Lenovo Yoga Slim 7. Tout d'abord, nous allons devoir sélectionner le bon pays ou la bonne région dans la liste. Vous pouvez facilement naviguer dans tout le processus d'installation en utilisant votre pavé tactile. Alors cliquez simplement sur le pays ou la région de votre choix, puis cliquez sur « Oui ». Ensuite, sélectionnez la bonne disposition de clavier pour votre appareil et cliquez à nouveau sur « Oui ». Et si vous souhaitez en ajouter une seconde, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une disposition » et refaire ce processus. Maintenant, recommencez ce processus, sinon cliquez simplement sur « Ignorer ». Connectez-vous au Wi-Fi, puis sélectionnez le réseau de votre choix. Je vous recommande d'utiliser celui qui offre la connexion Internet la plus rapide. Cliquez sur « Se connecter » puis saisissez le mot de passe. Appuyez sur « Entrée » puis attendez d'être connecté. Après cela, vous devez cliquer sur « Suivant » et ensuite patienter un moment pendant que votre appareil vérifie les mises à jour. Il est très probable qu'il effectue également un redémarrage rapide. Et une fois la vérification terminée, vous pourrez aussi nommer votre appareil si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas renommer votre appareil, cliquez simplement sur « Ignorer » pour l'instant et laissez votre appareil continuer. Si vous renommez effectivement votre appareil, vous devrez cliquer sur « Suivant » et attendre que votre appareil redémarre pour appliquer ce changement. Ensuite, il faudra attendre que l'appareil vérifie à nouveau la disponibilité des mises à jour. Il les trouve, puis commence à les télécharger et à les installer. Pendant toute cette procédure, je vous recommande de prendre le câble de charge et de le brancher dans le port USB-C de votre ordinateur portable afin que l'appareil reste alimenté pendant le processus. Et cela tout simplement parce que le processus de mise à jour de Windows est parfois beaucoup trop long. En moyenne, il faut attendre environ une demi-heure pour que toutes les mises à jour soient installées sur votre ordinateur portable. Alors, attendons que l'installation commence. D'accord, et maintenant, comme je l'ai dit, gardez simplement votre appareil branché et attendez que tout ce processus soit terminé. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour votre appareil, pour l'instant, vous pouvez cliquer sur « Mettre à jour plus tard ». Cependant, de cette façon, vous risquez de manquer certaines mises à jour très importantes et vous devrez de toute façon mettre à jour votre appareil plus tard. Donc, attendons que le processus de mise à jour soit terminé. D'accord, et maintenant que les mises à jour sont terminées, nous pouvons passer aux étapes suivantes. Donc, tout d'abord, nous allons devoir nous connecter au compte Microsoft. Sélectionnez « Se connecter » puis saisissez l'adresse email ou le numéro de téléphone associé à votre compte Microsoft dans le champ suivant. Appuyez sur « Entrée » puis, bien sûr, saisissez le mot de passe de votre compte Microsoft. Ensuite, si vous souhaitez configurer Windows Hello ou la reconnaissance faciale sur votre appareil, vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur « Oui ». Sinon, cliquez simplement sur « Ignorer » pour l'instant et vous pourrez le faire plus tard dans les paramètres. Ensuite, nous allons devoir créer un code PIN. Cliquez sur « Créer un code PIN ». Saisissez votre nouveau code PIN dans le premier champ, puis confirmez-le dans le second. Appuyez sur « Entrée ».
Choisissez les paramètres de confidentialité pour votre appareil. Par défaut, tout est activé et nous avons des options comme la localisation qui nous permet de bénéficier d'expériences basées sur la position telles que la météo, les itinéraires, les actualités, etc. Maintenant, la fonctionnalité Localiser mon appareil qui vous permettra de retrouver la localisation de votre appareil en cas de perte ou de vol. Les données de diagnostic qui envoient des informations sur l'utilisation de votre appareil à Microsoft à des fins de recherche et la saisie qui fait à peu près la même chose mais avec l'utilisation de votre clavier et les offres personnalisées qui sont en fait des publicités personnalisées. Donc, si vous souhaitez désactiver certaines de ces options, il suffit de désactiver les interrupteurs à côté d'elles et de cliquer sur Accepter. Maintenant, si vous avez une sauvegarde OneDrive pour restaurer vos données, vous pouvez simplement cliquer sur Continuer. Et si vous souhaitez configurer votre ordinateur portable comme un nouvel appareil, cliquez sur Plus d'options, puis sur Configurer comme un nouveau PC et confirmez en sélectionnant à nouveau Configurer comme un nouveau PC. Sur la page suivante, nous pourrons connecter notre smartphone à l'ordinateur si vous souhaitez le faire. Si vous avez un smartphone Android, scannez ce code QR affiché à l'écran et cliquez sur Suivant. Si vous avez un iPhone, ignorez cette étape pour l'instant et faites-le plus tard dans les paramètres. Ensuite, si vous souhaitez sauvegarder vos photos, le code QR vous sera à nouveau présenté pour que vous le scanniez et si vous cliquez sur Suivant, vous commencerez le processus de sauvegarde de vos photos dans votre dossier OneDrive. Et si vous souhaitez passer cette étape, cliquez simplement sur Ignorer. Pour synchroniser vos données Edge, cliquez sur Accepter ou sur Pas maintenant. Et ensuite, nous avons les publicités Microsoft. Donc, cliquez sur Refuser, Refuser, puis sélectionnez Suivant. Et si vous souhaitez configurer votre email dans Outlook, assurez-vous de laisser cette option activée. Activée. Et puis, il y aura une dernière publicité, passons-la. Puis fermer. Et c'est tout. Donc, le configuration terminée. Merci d'avoir regardé. Si cela vous a aidé, abonnez-vous, aimez et commentez ci-dessous. À bientôt pour la prochaine vidéo.